Ouais. Attendez, je prends là mes cachets. Je commence par les comprimés. Non, pas les comprimés. Je commence par les gélules. Pour que je regarde avant la date. Ces trucs-ci périment tellement vite. Faut pas que je rajoute le mal. Ah bon, c'était un joint. Faut que je change mes médicaments souvent. Hein. Parce que ces trucs-ci, moi je prends seulement la boîte comme ça, je trouve ça dans mon sac. Donc quand je dis que hier, j'ai traversé ta cour, je me suis un peu arrêtée. Tu dis à Noël que moi de te chercher afin que tu lui dises comment avoir les kaolos derrière son gars. Comment est-ce que toi tu as fait? Eh, qui est honoré, on peut avoir la bouche comme ça. Vous aimez souvent entendre, toi tu es, aïe, Maman Sarah, tu as ton gars, tu as pas Max là depuis. Le gars n'a jamais traversé, il n'a jamais vu l'intérieur de l'avion, à part sur l'écran de sa télé ou l'écran de son téléphone. Tu dis à ta petite soeur que toi tu as le plan pour avoir les kaolos. Et ça t'a dépassé. Te voilà assise au 237 comme une veuve. Devant une boutique dont les produits ne diminuent jamais, ne bougent jamais de place. Hein, Mado? Vous, dès que vous entendez un petit truc comme ça, oh, vous ramassez. Vous en faites votre. Vous entrez dans les mariages des gens. Nous, ici, nous avons seulement dit au Dibo là que mon frère, les gars que tu as fait au 237 là, maintenant, il y a des histoires entre Porcam. J'avais lui dit que Porcam est la sœur de Noël, non. Moi, je croyais que c'était sœur. Et frère. Donc, les gars ont leur problème là-bas. Tu t'assieds, tu dis que tu vas donner des conseils. Quand tu cherches, tu vas lui donner des conseils pour avoir les cas. Elle t'a d'abord dit qu'elle cherchait les cas. C'est comme ça que vous gâtez les noms des gens. Et je dis que te voilà assise au 237 avec ton passeport bleu. Bonjour Blaise. Tu es assise au 237 avec ton passeport bleu qui a l'aigle, qui a 2,50 m quand il déploie ses ailes. Tu as ton passeport bleu là-bas au 237. Tu as vécu, je ne sais pas, c'est plus de 20 ans aux États-Unis. Tu n'as point fait de démarche pour faire monter ton gars. Pourquoi pas Emmanuel? Tu vois à combien de tapotage je suis? C'est parce que tu n'es pas là. Les autres là ont des panaris aux doigts et aux orteils. Ils ne tapotent pas ici. C'est mon père qui tapote ici. Vous voulez seulement nous faire bavarder gratuitement, même tapoter là, mon frère. Ou acheter, il y a même les doigts pour tapoter. Hein. Allez dans les boutiques qui vendent le bric-à-brac là. Il y a une qui commence par T. Vous mettez sur les téléphones, vous tapotez les gars. C'est là où certaines sociétés nous dépassent. Vous avez vu Ariane ici avoir 1 million de tapotage d'avance. C'est parce que les gars étaient organisés là-bas. C'est parce que les gars, sur le même téléphone, les gars pouvaient être 3 à tapoter. Mais vous êtes là. C'est comme si le tapotage là allait vous mettre... à chaque fois que vous tapotez, vous avez une épine qui vous fait la goutte épaisse. Ah, manger, hein, je ne sais pas. Donc, j'ai dit, donc, quand je dis que on prend par l'exemple, tu t'es marié. Je ne sais pas combien de fois. Tu as dit ici que par Max n'a jamais traversé quelques frontières que ce soit, à part la frontière Cameroun-Guinée équatoriale. Et je suis sûr que vous y êtes allé par route.
et par pirogue. Au mieux, par chaloupe. Au mieux. Ah, la jeune mariée, ça ne fait même pas 1 an. Comme vous n'avez pas souvent de sujet là, tu viens, tu te mets sur la place publique. Et tu dis que tu sais comment elle peut avoir les cas derrière son gars. Est-ce que ton gars a eu des cas derrière toi? Ça va venir loin. Hein, donc quand tu dis que je ne peux même pas bouger mon bras là. Hein, Dorcas? Non, de toi à moi. Avoir la nationalité américaine te sert à quoi? C'est ce que je disais à celle de Nathalie Naza qui était là. Vous avez fini comme Jinko 237. Maintenant, elle dit qu'elle vend des graines. Mais il y a un truc qui n'a pas marché. Les graines qui sont versées dans les supermarchés, c'est chez nous. Toi, tu composes. Et elle dit qu'elle écrase et tu dois boire. Samba, belle loyer. Elle dit que si tu cherches un enfant, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et tu donnes espoir. La question d'enfantement là est un problème, un grave problème dans toutes les sociétés. Ne pas pouvoir avoir un enfant, vouloir un enfant et ne pas pouvoir, ce ne sont pas des choses qu'on prend à la légère. Tu viens nous dire que si tu manges des amandes, tu manges, elle dit qu'elle écrase. Tu écrases ça où? Dans ton moulin au 237. Tu n'as plus de bouche pour écraser. Elle te dit que tu dois boire ça pour avoir un mouna. Moi aussi, je vous regarde. Les mélanges là. Chez nous, nous avons des distributeurs ici. Jink veut tellement vous rouler dans la farine. Tu sais combien de calories il y a dans ce que tu écrases là? Et une personne va se retrouver en surpoids. Non, non, lorsque tu manges, tu mélanges tout ça, tu ne sais pas que c'est de l'énergie que ça va produire. Ce sont des calories que quelqu'un va envoyer dans son corps. Elle prend toutes ces graines-là. Elle dit que maintenant, elle ne sait même pas que les amandes sont des graines. Si je vous mets son direct ici, vous allez trop rire. Elle ne sait pas que les amandes sont des graines. Oui. Si vous l'écoutez. Ah, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Hein. Ce sont des calories, maman. Je pense que les Camerounais, il y a beaucoup de problèmes. On te dit de manger une poignée. Hein? On te dit de manger une poignée. Toi, tu prends et un mélange de ces trucs. Non, j'ai pas un autre téléphone. J'aurais bien aimé passer cette partie-là. Les Camerounais ont déjà beaucoup de problèmes et de glycémie et de ceci et de cela. Et une personne qui finit de nyama son dolé va encore rajouter ton petit mélange là. Ou bien qui va me prendre un terrible petit déjeuner le matin. Lorsque tu écrases comme ça, est-ce que tu allais regarder combien de calories contiennent 1 kilo d'amandes? Combien de calories contiennent toutes les graines que tu as foutues là-dedans? Est-ce que tu allais regarder? Quand tu n'es pas allé regarder. Non, de temps en temps, moi, je me permets de vous tirer. Non, je vous tire les oreilles, je ne me permets pas, je vous tire les oreilles. Parce qu'il y a des choses que vous mettez en place et qui... Oui, c'est ma fille qui appelle. Oui, Thibaut.
Ce qui a de malheureux, c'est que ce qui nous mène à ce que nous faisons là, c'est la misère. Hmm? Ce qui nous mène à ce que nous faisons là, c'est la misère. Nous ne pensons pas aux conséquences. Nous ne pensons pas aux conséquences. Et très souvent, vous faites du mal à votre propre proximité. La famille. Au Cameroun, nous avons déjà beaucoup de problèmes. AVC, problèmes avec nos reins. Tout simplement parce que la médecine elle-même, celle des Blancs, la nôtre même n'est pas fixée. Il y a beaucoup à qui on dit, va t'injecter ceci, elles vont. Va te purger avec ceci, elles vont. Et lorsqu'elles ont 40 ans, les reins sont foutus. Et pourquoi est-ce que ça ne change pas? C'est un problème de santé publique. Hein. C'est un problème de santé publique. Même comme vous autres là, ça ne vous dit rien. Chacun cherche son argent, cherche ses 500 francs. Je vais relancer ce direct. C'est pas la première fois. Hein. Mais je sais très bien que Njinke s'en fout complètement. Donc quand Njinke s'en fout complètement, qu'est-ce qui se passe avec mon téléphone? Tout à l'heure, je pensais que c'était en train de charger. Je suis obligée d'aller chercher un chargeur ailleurs. Je reviens, je vais aller chercher un chargeur. Celui-ci m'a un peu abandonné, voire beaucoup. Oh, mon épaule. Attendez, j'arrive. Oh, on peut souffrir comme ça.
sacrée trouvaille. Hein? Une sacrée trouvaille. Voilà. Je sais pas pourquoi est-ce que toi... Oh, peut-être parce que mon téléphone chauffe. Oh, ouais, je pense que c'est ça. Ça veut plus charger. Je pense pas que... Bah, écoutez. C'est parce que mon téléphone chauffe. Mais je vais relancer ce direct. Mais la pauvreté nous conduit à un certain nombre de bêtises. Parce que tu veux gagner ton argent... Tu deviens médecin, tu deviens nutritionniste, tu deviens un certain nombre de choses. Ah, je ne faisais que passer. Hein. C'est le sujet qui est entré dans mon oreille. Il dit que tchaï, celle-ci donne des conseils ici, pourtant son mari n'a jamais traversé. Ok, Seigneur, pas là, pardon. Oui, le maïs, c'est pas bon. Le maïs, trop de sucre. Donc voilà la meilleure bouillie. Riche, très riche. C'est la meilleure bouillie. Et moi, je vous conseille de faire. Je vais encore ajouter l'avoine ici dedans. Je vais encore ajouter un paquet d'avoine. Hein? Elle dit que le maïs à lui seul est trop riche. Donc c'est très riche. Tu bois, tu te couches, tu dors, ça te relaxe. Tu dors bien. Ok? Cet après-midi. Je vais prendre un peu devant vous parce que je ne veux pas me retrouver en train de dormir tout le moment. Donc je vais boire plus. Attendez, peut-être que ça va m'aider à dormir, moi. Qui a des histoires d'insomnie. Ça, c'est une commande d'une cliente. Ça, c'est les grains de tournesol. Comme ça. Dans la Vous avez même... vu, non? Elle fait une bouillie avec. Ça, c'est les grains de tournesol, là. C'est décortiqué au moins. Ça, c'est les grains de lin. Ok. Voilà. Ce Ce qui est sûr, c'est que c'est toi jusqu'à la terre finie. C'est toi. Jusqu'à la terre finie. Personne ne va entrer. Tu es parti filmer la maison de ma mère. Moins de 48 heures, tu as séjourné en Konemi. Moins de 48 heures, le karma de ça. Tu as séjourné en Konemi. La lecture de l'heure. Voilà les grains de lin. Que je vais aussi mélanger. Voilà. Les grains de lin. Que je mélange. Maintenant, les grains de courge, voilà. Vous connaissez le melon, non? Ça, c'est les grains de melon. Ceci, ce sont les grains de melon. Le melon qu'on mange au Cameroun, là, le boulen, que les Barantais appellent boulen, voilà ces grains. Bon. Très riche en calcium. Ce sont des graines de courge ou des graines de melon. Donc, quand dit que tu as vécu aux États-Unis, non? Est-ce que la courge, c'est le melon? Si c'est ce qu'on mange au village, là, c'est la courge. D'accord? Le melon est sucré, la courge est neutre. Ce que tu manges au village, c'est pas le melon. C'est l'abus de langage. C'est la courge. La famille des courges, il y a plusieurs genres de courges. Hein, là? Non, les voilà, hein. Lorsque nous autres allons venir parler, elles vont commencer à nous traiter de ci, de ci, de ça. Nga de vieille, nga mafula, nga dokas. Il faut aller sur Internet, hein. Tout est écrit ici. Tu prends tous tes aliments là. Tu vas sur Internet, tu demandes à Google ou même à l'IA combien de calories il y a dans 100 grammes de courge. Comme ça, tu vas trouver combien de calories il y a pour 1 kilo. Combien de calories il y a dans 100 grammes de grains de lin. Comme tu es en train d'écraser là, tu ajoutes l'essence dans l'essence. Ce que nous mangeons là, c'est notre part d'essence. Tu ajoutes de l'essence dans l'essence. Je ne sais pas pourquoi tu dis que... Peut-être parce que tu auras trop d'amé. Ce qu'il y a dans ta bouillie là. Peut-être parce que tu auras trop d'amé. Que tu auras envie d'aller dormir. Parce que je ne comprends pas comment tu peux... Nyama,
Tu peux boire ta bouillie là et ça t'envoie au lit. Ou j'ai mal, j'ai pas tout écouté. Mais j'ai seulement entendu que tu finis de boire et tu go au lit. Il faut que j'écoute bien ton direct là. Parce que c'est dès le commencement comme ça que nous devons arrêter la bêtise. Vous, aux États-Unis, avez vos problèmes de surpoids là. Même nous ici en Belgique, lorsque tu vas acheter la nyama, nous qui avons déjà des kilos là, il faut faire partie. Même le médecin te dit que il faut l'activité physique, il faut commencer à faire attention. Lorsque tu vas dans un supermarché, et puis chez nous en France, on nous a même facilité la vie. Sur nos paquets de une partie la nyama, peut-être pas tout, parce que je ne fais pas tout le magasin. Tu as A, B, comme avec l'électroménager, comme avec les appareils en consommation, c'est pour la consommation d'énergie. A, ça veut dire que l'affaire la consomme le moins possible par rapport aux autres machines. B, C, lorsque tu as E là-bas, c'est énergivore. Ça consomme énormément. Plus tu avances dans l'alphabet, plus ça consomme. Donc pour la nyama, virgule, le A, B, C là, c'est que... si tu as A, il y a peu d'énergie dedans. Si tu as B, ça commence à monter. À C, tu commences à faire À D, commence à déposer. À E, ne prends même pas. Si tu es déjà à avoir un métabolisme qui garde tout. Et aux États-Unis, mon frère, vous avez la même chose, sauf que on vous met les calories par assiette. Donc tu arrives au restaurant, tu prends le menu comme ça, on dit choubndoa, 1200 calories. Donc quand tu vas manger le plat qu'on va te poser là, le choubndoa là, tu finis ton assiette, tu auras 1200 calories. Donc tu auras, toi qui es une femme là, qui doit consommer 1200 calories jour, tu auras, après un seul repas, tu n'as pas encore mis l'entrée, tu n'as pas mis le dessert. Hein. Tu n'as pas mis le café, le petit gâteau qui va avec. On te dit que non, choubndoa, la sauce de mangue sauvage, cela me rappelle que je suis un Goumba. Hein, chez nous là-bas, un des plats principaux, na choubndoa. Au Gabon, on dit sauce chocolat. Donc la mangue sauvage, tu fais griller sans bindi comme ça. Hein? Si tu fais moins griller, la sauce va être gluante. Mais quand tu grilles trop là, ça ne glisse pas. Si tu grilles moyen, ça glisse bindi aussi. Hein? On mange ça avec le plantain. Des fois, on mélange les deux. On laisse ça sur la braise là-bas. Le lendemain, il paraît que c'est encore meilleur. Chez nous, c'est le plantain. Bonjour The King. Merci pour le cœur du jour. Il n'y a que le King ici pour prendre le cœur du jour. Donc, on te présente ça comme ça. Tu as des plats aux États-Unis à 1200 calories. Nous autres, lorsque nous arrivons comme ça, nous commençons à sciencer que tu fais alors comment ici, mon frère. Partout, tu passes à 1200 calories. Je mange une fois par jour. Ou je commence à... Lorsqu'on me pose ça comme ça, je divise ça, je coupe ça en 5. Je mange un 5e de plat. Donc, quand tu ce que tu as compris. Donc, la bouillie que tu es en train de faire là, va un peu à l'école. Tu prends ta calculatrice. 100 grammes. Très souvent, sur vos paquets là, c'est pas 100 grammes. Donc, on te dit que 100 grammes de ce que tu vas manger venant de ce paquet te donne tel nombre de calories. Et tu peux avoir ce que 1 kilo donne. Et c'est comme ça que tu devrais dire à tes gens que je te conseille de prendre... Bonjour Sarah. Je te conseille de prendre une cuillère à soupe. Parce que dans une cuillère à soupe là, il y a 50 grammes. Tu auras tel nombre de calories. L'école est bien. Et à nos âges, c'est que tu as certes 1,79 m, mais tu es en surpoids. Et tu dis que tu vas boire. Après, nous allons entendre que vous donnez aux enfants. Après, vous allez vous retrouver avec des femmes qui ont beaucoup de
cholestérol. Mais moi là, hein, vous me voyez comme ça, là, on dit que j'ai le mauvais cholestérol. Donc, on m'a donné des cachets. Donc, j'ai même cessé de boire et je vais lire. J'ai une prise de sang à faire en octobre. C'est comme ça que tu vas, tes copines vont boire ça et elles vont se retrouver en surpoids, plus que surpoids. Elles vont mettre le poids dans le poids, l'énergie sur l'énergie. C'est vous qui aimez les cancans nourriture avec beaucoup de calories comme ça. Tu finis de damer ton dolé à 100 grammes, je ne sais pas combien de calories. Et tu dis que la bouillie, ça fait que ça fait dormir, que ça fait, que ça fait. Et au bout de 6 mois, tu vas monter sur la balance pour avoir l'effet contraire de ce que tu voulais. Bah, moi, je dis ça ne dit rien. Mon poids, là, sont les médicaments. Hein. Pour une partie. J'ai eu mes enfants, là, qui à j'avais perdu 11 kilos. Lorsque j'ai déposé le colis, là, mon frère, on te disait que j'avais... quelques semaines plus tôt, j'étais enceinte, tu n'y croyais. Ça, c'est le poids des médicaments. Et j'ai l'impression que mon métabolisme vient encore de s'inverser. Mes camarades m'ont dit que tu as maigri, j'ai dit qu'il a fait quoi de spécial ces vacances ici. Je n'ai même pas fait attention à mon alimentation. Donc voilà Jinke. Elle est devenue docteur sans avoir jamais essuyé une faculté de quelque filière que ce soit. Là, vous voilà. Hein. C'est vous qui gâtez votre propre pays. C'est vous qui gâtez. C'est-à-dire la population est la première richesse d'un pays. Vous allez au Cameroun, maman, il y a ces 3 machines pour faire la dialyse et vous êtes, je ne sais pas, des centaines, des milliers à avoir besoin de cette dialyse-là. Vous êtes alignés comme ça. L'espérance de vie fait ça. Parce que vous avalez et mettez dans vos corps tout et n'importe quoi. Voilà, donc un Jinke qui est en train de vous faire, c'est-à-dire un truc hyper calorique. Le genre qu'on doit donner aux sportifs là-bas. Parce qu'ils vont brûler. Mais toi, tu finis ça, tu ajoutes encore la bière par-dessus. C'est-à-dire que tu manges d'abord. Ou tu prends ça avant. Tu rajoutes encore un quart de poulet. Ou bien tu rajoutes le couscous. Parce qu'elle dit que non, le maïs est hyper calorique et tout. Mais une grosse mangeuse de couscous. Tu rajoutes la sauce. Avec beaucoup d'huile rouge. Avec des obstacles dedans. Et tu vas encore boire jabou ici. Donc si le blanc lui n'a pas fait, c'est parce qu'il est fou. Très riche. Voilà. Voilà le mélange. Bon, tu mets tes graines de courge là. Je mange le nkono. Parce qu'elle a dit qu'après elle fait griller. Et au feu de bois, elle met dans la marmite. Elle dit qu'elle fait griller. À quelle température? Est-ce que tu sais quand tu grilles, est-ce que le côté énergétique, c'est comme les arachides, quand tu veux griller ça mon frère, l'huile de ça, mais quand tu manges ça bouilli là, quand tu cuisines les arachides grillés, il y a plus d'huile qui monte que lorsque tu prends la même quantité, tu fais ta sauce d'arachide blanche. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, elle dit qu'elle va faire griller ça. Des graines de courge là. Hein, ça, ta variété là est verte. Mais les graines de courge blanches que avec tu fais le namungwan. Maman, donc il y a beaucoup il y a les Camerounais qui mangent les graines de courge comme ça. Le feu. Le namungwan c'est quoi? C'est une variété de courge, non? Le ngwan là. Le ngwan, c'est une variété de courge. Sauf que celle-là, on ne mange pas. Il n'y a pas beaucoup de chair dedans. Il y a beaucoup plus de graines dedans que de... Non, non, les voilà. Elle viendra me dire Mbappé ici. Il y a pitié de ceux qui vous suivent. Voilà. Et je vais mettre ça. Je vais commencer aussi à mettre ça. Je vais faire mes étiquettes. Je vais mettre sur ça. Donc, c'est un style, un complément que je vais mettre sur le marché. Mais pour le moment, je fais comme ça. Vous voyez, non, le mélange là. Voilà comment je fais. Ça, c'est pour une cliente. Voilà. Donc, là-dedans, j'ai vu des noix de cajou.
Elle vient de dire qu'elle met des graines de courge. Et avant ça, elle a mis des graines de lin. Continuons, moi je suis pas allée jusqu'à la fin. Je me suis arrêtée là où elle disait qu'elle allait griller. Comme elle est en France, elle veut beaucoup de kilos. Elle est en France. Elle a, écoutez. Les graines d'amande qu'on va mettre à l'intérieur. Les graines de chat, voilà. Les graines de chat également, nous allons ajouter. Ce sont des graines. Les amandes sont des graines. Ce sont des fruits à coquet. Elle met des graines d'amande. Pour elle, tout ça sont des graines. On dit que l'école est bien. Elle met des graines d'amande. Elle met des graines de chia. Sauf que le chia a ceci. Le chia, tu mets de l'eau, ça se gélifie. Et le chia absorbe de l'eau, le feu sort. Et ça se forme un gel. Mais je ne sais pas quelle quantité de chia tu mets dedans. Mais lorsqu'elle va mettre ça dans de l'eau, je ne sais pas. Est-ce que tu as fait chimie? J'en sais rien. Et des fois, il y a des choses qu'on te demande de ne pas mélanger. C'est comme si tu décidais de boire de l'huile d'olive d'un côté et une autre huile de l'autre côté. C'est ce que tu es en train de nous faire là. Des choses hyper payants. Des choses hyper caloriques. Tu viens un peu aujourd'hui. Pour faire quoi? Je ne sais pas. Elle a parlé de grossesse. Elle a parlé de... Les graines de chat. Elle est en France. Tu trouves tout ça ici en France. Et l'origine de tes trucs là, tu ne connais pas. Non, non, vous allez souvent faire plaisir aux gens. Nous contrôlons ce que nous mangeons sur nos territoires. En France, il y a des OGM que nous, on ne mange pas. Il y a des pesticides que nous n'utilisons pas. Mais comme vous aimez entendre que l'autre a des idées lumineuses, tu vis en France, là où c'est versé dans les magasins. Tu veux des amandes, tu vas même chez nos frères du Maghreb, là, ils mangent les amandes, le faisceau. On vend ça en vrac là-bas. Les graines de chia, pareil. Tu vas dans n'importe quel supermarché, on vend ça en vrac. Toi-même, tu fais ta composition. Donc, tu vis en France. Je vous comprends, hein, tu veux faire plaisir à Dokan que tu deviens sa cliente. Mais c'est qu'elle est en train de fabriquer là-bas. Tu veux fabriquer ça ici. Hein. Et elle va t'écraser ça au moulin. Un moulin sale. Rempli de poussière. Rempli. Imagine alors que toi, tu es du genre à faire des allergies. Que tu sois du genre à faire des allergies. Que tu es même. Tu es le genre à faire... tu es allergique à un certain nombre de fruits. À coque. À un certain nombre de choses. Elle te dit seulement que voilà le mélange. Et elle a écrasé. Elle dit qu'elle écrase. Hein. Et elle fait griller et elle écrase. Quoique si tu as des allergies, tu es assez intelligent pour ne même pas manger les mixtures qu'on écrase là-bas. Parce que même les traces là peuvent t'envoyer au pays de... Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Vous dites souvent que vous êtes des influenceurs, vous êtes des... Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Il y a des choses qui ont le même nombre de calories. Si tu as à manger un, ne mange pas l'autre. Elle te dit que non, le maïs est très énergétique. Mais elle te prend les amandes. On te dit de manger, c'est bon pour la santé. Mais on te dit, et ça cale, mais on te dit de manger une poignée. Lorsque tu écrases là, mon frère, tu demandes de faire la bouillie. Tu lui as demandé, tu sais combien d'énergie il y a. Bonjour Tamal, tu sais combien d'énergie il y a au total. Vous lui dites combien de cuillères elle doit mettre dans sa bouillie. Même l'enfant, là, on te donne le pot de lait. On te dit que voilà, c'est pour tel nombre de centilitres d'eau. Il faut mettre tel nombre de cuillères. Bonjour Sylvie. Ah, comment vas-tu, Sis?
Ah, voilà une de mes petites sœurs au le monde-ci, vraiment les réseaux. Hein, vous dites que souvent les belles femmes, les tout. Hey, une belle femme, Yambasa. Pas les Bakobadjona. Comment vas-tu? Ça fait longtemps. Ah, tu vieillis bien, hein? On dit que moi, je vieillis bien. Hey, Sylvie, alors, hein? Maman. Non, je vois souvent tes photos passer, non. Mais nous sommes là, nous nous guettons en caïman. Je vois souvent tes photos. Maman, et l'âge là, hein? Ça passe seulement comme ça au-dessus de ta tête, la main. Je sais que je suis plus âgée que toi, mais hey, j'ai où tu as accroché. Maman, Sarah, allez sur son profil, vous allez voir. Vous qui cherchez les femmes là. Si vous la pouvez. Hein. Comment va la famille? Non, sérieux, maman, elle se bonifie seulement en vieillissant. Quelle est maman? Oh. Non, j'ai pas mis. Non, j'ai pas mis. Non, pardon, laisse-moi finir avec Jinka ici. Je vais mettre la sésame. Ah, c'est ce qu'il faut. Parce que cela, C'est ce qu'il faut. mettre ça à la fin. Parce que je vais passer ça un peu au feu. Pour griller. Pour que ça, quand j'écrase, ça sort normalement. Parce que si j'écrase ça comme ça ne va pas bien sortir. Donc c'est quand je vais finir de passer au feu que je vais mélanger les autres. Voilà la sésame. Voilà la sésame. Aïe! Les grains de sésame qui ont l'huile comme ça, le feu sort. La mangue qui a l'huile comme ça, le feu sort. Oh, maman. Ah non, non, les Camerounais. Non, l'Afrique est mal partie. Elle-même, elle est versée là comme moi. Vous avez vu, non? Regarde le ventre. Vous voyez, voilà. Donc, passez votre commande, je vends à 1 kg. Déjà bien mélangé comme ça là. Très riche. Oméga 3, source d'oméga 3, source de magnésium, source de calcium, source de vitamine D. Quoi encore? Et elle fait ça avec les mains, aucune hygiène. Calcium, vitamine D. Des cheveux. Quoi encore? Non, là. Si tu es toujours fatigué. Et comme je postillonne là, elle postillonne dans ça. Chaque être humain, vous devez avoir ça à la maison. C'est comme si tous les jours, tu ne manges pas tous les nutriments qu'il faut. Même si tu manges n'importe quoi, tu prends 2 cuillères de ceci. Ça remplace ce que le corps doit manger tous les jours. Parce que il y a voilà, source de protéines, source de fibres. Ça remplace ce que le corps doit manger tous les jours. Je vous ai dit que ça là. Elle dit que tu prends 2 cuillères. Ça se trouve, c'est l'équivalent de tout un repas. Attendez, je dois revenir. J'ai très mal là. Il faut que mon mal se calme. Je reviens cet après-midi. Hein? Après avoir marché là, il faut que je marche aujourd'hui malgré ma douleur. Alors, elles sont sur les réseaux. Hein. Professeur, docteur. Oui, elle est agrégée en sciences naturelles. Non, en nutrition. Non, elle est assise là, aucune hygiène. Dans la poussière de je ne sais, regardez d'abord ses étagères. Un mur brut derrière. Mieux, tu vas acheter ça, virgule. Toi-même, tu fais ça chez toi. Elle n'a pas de gants, rien. Elle est là, elle touille ça comme ça. Elle dit qu'elle va griller et elle va écraser. Et elle tourne, comme si elle était en train de faire sa part de couscous de maïs qu'elle va faire pour sa famille. Des trucs que tu dois vendre au grand public. Donc, je reviens cet après-midi. Les bêtises que vous faites souvent là. Vous allez dans un pays dans lequel il y en a qui ont déjà tellement de problèmes. Tu viens t'asseoir là, tu es versé, tu cherches ta part d'argent et tu ne te soucies pas de la santé de l'autre. Toi-même tu dis, donc la personne ne mange plus, elle a du mal à s'alimenter.
des trucs composés comme ça, comme souvent dans les tuyaux, où on te met ça dans une petite bouteille comme ça parce que tu ne t'alimentes pas. Tu as du mal à t'alimenter. On se dit que non, toi, tu as besoin de telle chose pour ne pas avoir de carence. On te met ça dans un truc comme ça, 125 ml. On se dit que bon, même si tu peux quand même avaler tout ça, concentré dans 100, je te dis des trucs, comment on appelle, des boissons hyper caloriques là. On vend ça dans les supermarchés ici. Hein. Mais c'est pour des personnes qui ont des carences. Oui, elle te gave comme une noix. C'est lorsque tu as des carences, c'est que tu ne manges pas normalement. Mais tu es là-bas au Cameroun, en principe, dans vos plats là, tu manges le ndolé. Il y a un certain nombre, ça dit tu couvres déjà, tu manges le ndolé, tu as les fibres, tu as les protéines, tu as les vitamines, tu as. Et elle prend encore l'histoire, c'est hyper calorique. Elle te dit que tu dois, mais c'est clair que tu prends 2 cuillères là, c'est bon, tu as de la nourriture pour toute la journée. Est-ce que tu leur as dit que, mais les gars, c'est dans le cadre d'un régime pauvre en lipides, pauvre en... Non. Hey, docteur. Oh. Complément alimentaire. Donc, c'est en plus de ton alimentation. Moi, si j'ai déjà damé mes 1500 calories, ça veut dire que moi, une femme, je suis allée au-delà de mes 1200 calories. Tu viens encore m'ajouter ta part de calories, même si c'est 500, mon frère. Ben, je vais finir en mode Wata Pasgari. Et nous, en Afrique, nous avons un problème de surpoids. Il ne faut pas croire, hein? Ce n'est pas parce que nous avons, non. Beaucoup d'entre nous, là, sommes en surpoids. Toi-même, malgré ton mètre 80, ton mètre 79, tu es en surpoids. C'est ça qu'on donne aux oies pour que leur foie soit gras. C'est comme ça qu'on compose la nourriture des oies, là. On les gave. Donc, imagine alors un être humain qui a déjà sa part de 1200, voire plus. Parce que nous, en Afrique, on calcule, on s'en fout. Imagine, tu lui donnes encore ça. Donc, et elle ne bouge pas. Vous savez que nous sommes de plus en plus sédentaires. Les gars, non, nous sommes devant nos écrans, là, nos pieds, puis à nos temps. Il y en a qui ont des voitures qui ne marchent pas. Tu vas grossir, après tu vas accuser qui? Nous autres, c'est le changement alimentaire qui nous a fait prendre du poids et nous avons cessé de faire du sport du jour au lendemain parlant. Tout ce que nous brûlions lorsque nous étions au 237 arrivé ici. Tu mangeais les chipolatas, tu mangeais ça au 237. Et tu t'assieds là, tu es devant la télé. Hein? L'hiver, tu ne sors quasiment pas. Le poids a commencé à... Ouais, j'avais pris 10 kilos la première année. Hein, m'adore. Nous allons écouter ça. Après mon sport, cet après-midi. Il faut arrêter la bêtise. Nous ne devons pas être complices d'un certain nombre de choses. Et je vais te donner le nombre de calories qu'il y a dans ton truc là. Par rapport à ce que tu nous as dit avoir vers cette temps. Mais il faut que tu ailles regarder comment on additionne les calories. D'accord? Est-ce qu'on les additionne 1 plus 1 ou bien c'est comme les décibels? Elle dit que si tu prends 100 plus 100, ce n'est pas égal à 200. Il faut que tu ailles regarder. Avant de faire tes compositions là parce que tu cherches l'argent. Et vous qui êtes là, vous avez de petits problèmes de santé, il faut d'abord demander à vos médecins si vous avez le droit d'ingurgiter toutes ces compositions là. Hein, maman? Parce qu'à l'arrivée, tu ne sais même pas. Tu dis non, elle fait son pifomètre. Hein. Bon, oui, il y a des choses, elle dit c'est 1 kilo, elle met tout le kilo. Mais il y en a là, elle n'en a pas beaucoup, donc elle verse un tout petit peu. Elle verse un. À l'arrivée, tu ne sais pas combien de calories tu as dans 1 kilo. On vous dit que l'école est bien, mais vous arrivez avec votre sauvagerie des bars quartiers. Vous venez, vous sortez, vous posez sur des pages des gens, les mbap. Peut-être parce que j'ai des problèmes de santé que je me préoccupe de
de la santé des autres. Hein, maman? Peut-être que toi, aux États-Unis, tu fais tes courses, tu ne regardes pas les étiquettes et tout ça. Non, non, nous autres regardons. Surtout à nos âges, là. Il y en a qui ont des métabolismes qui sont affolés. Elles ne mangent pas, elles grossissent. Et puis, il y en a qui ont des métabolismes qui sont inversés. Tu manges, même si tu manges tout un cochon, la peau et tout, tu ne grossis pas. Comme tu es devenu Dokita. Elle-même, elle est versée là. Hein? Tu ne prends pas tes propres traitements. Et à côté de ça, elle te vend des compléments alimentaires. Elle te vend la vitamine. Elle te fabrique la bouillie. Finalement, chez toi, on achète quoi? On n'achète pas quoi? Ouais, Seigneur. L'Afrique est vraiment mal partie, quoi. Vous êtes un certain nombre là. À foutre la santé de l'autre en l'air. Si c'est mère bio, si c'est la maman bio, si c'est quoi l'autre là. Hein, celle qui bavarde, ivoirienne qui bavarde beaucoup là. Tout ce que vous vendez là, les gars, quelqu'un a analysé ça? Vous qui adorez vous purger là, boire n'importe quelle décoction. Nous avons un capital santé, hein. C'est vous-même qui activez souvent certaines maladies. Vous ne savez pas que même les intestins, là, le foie, à un moment, il est fatigué. Il ne peut même plus. Hein? Il ne peut plus filtrer tout ça. Il ne peut plus faire son travail. Les reins ne peuvent plus filtrer. Le foie ne peut plus faire son travail. Bébé, les intestins même. On dit seulement que l'autre est parti. Cancer. L'autre est parti. AVC. Le cœur était, la graisse avait fini d'emballer le cœur là. Le sang avait tellement... Et elle a vécu en Bénin. Elle a vécu aux États-Unis. Elle est censée vivre aux États-Unis. Elle est allée s'asseoir parce que c'est qu'au Cameroun, il n'y a pas de contrôle. Et ce que nous faisons là, c'est dans notre monde à nous, notre monde afro là. C'est dans nos communautés que nous faisons ça. Parce que les Mindélés savent que ils ne touchent pas à ça, donc ils n'en ont rien à foutre. Si vous voulez vous entretailler, faites. C'est comme vos salons là, les gens qui ont des salons ici, qui déclarent qu'ils ont des boutiques, mais ils font de la coiffure. Ah, vous coiffez vos communautés. Le jour où vous allez toucher à la tête d'une Mindélé, ça crame. C'est là où vous allez savoir qu'il y a mis eau dans noix de coco. Hein. Ah, moi, il dit ça comme ça, il dit rien. Vous avez beau être averti, mais la pauvreté, vous êtes venu chercher la vie, vous êtes venu chercher l'argent en bain. Le reste là, ça ne vous parle pas. Donc, quand Jinke rentre aux États-Unis travailler, fais comme nous autres là, malgré nos problèmes de santé, nous sommes au front. Mais toi, tu veux la belle vie. Tu n'as pas les moyens de prendre ta retraite, mais tu as assez au 237 et tu es là-bas, tu veux seulement gâter le peu de santé qui reste à nos soeurs. Hein, maman? Oh, c'est pas possible. Et depuis que nous sommes ici, la maman, ton étagère n'a pas changé. Bougez quand même les produits de temps en temps. Ou tu vas nous dire que tu veux perdre ce qui est posé derrière toi, là. Maman. Et les filles, là, elles vont boire ça. Elles sont... Oh, pardon, laissez-moi. Je m'avais d'abord souffrir seule dans mon coin. Non, 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 elle est là, pas de gants, rien, pas de masque, rien, postillonne, pas de Charlotte sur la tête. Et après, demain, là, vous allez vous retrouver avec les poils, les poils entre les dents. Non, elle est assise là, c'est comme ça qu'elle se gratte. Dorcas qui manque d'hygiène, qui se gratte, qui se mouche. Vraiment, les caméras, c'est Dieu qui nous garde. Je reviens cet après-midi. Ma